Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à Pluridéfi. Pluridéfi, 10e année, 8e édition, 9 défis dans tous les domaines de la construction. Nous sommes au lycée provincial à Ornu et c'est ici que se trouvent les talents de demain. Ils sont venus, ils sont tous là. De Liège, Libramont, Charleroi. Aujourd'hui, tous les chemins mènent au lycée provincial d'Ornu qui accueille durant 2 jours le Pluridéfi des futurs professionnels de la construction. Pour cette 10e édition, nous avons proposé les concours à la région wallonne et donc un appel à projet pour la valorisation des métiers en pénurie et nous avons été sélectionnés par la région wallonne et on a obtenu cette année un subside de 80 000 €. Et ce qui nous a donc permis entre autres de prendre en charge l'hébergement des gens qui viennent de loin cette année. Autre reconnaissance, la présence de scouts envoyés par le grand frère WorldSkill. Ici aujourd'hui nous allons voir un petit peu les aptitudes de chacun et si on décèle une petite pépite, ben on va la prendre et je l'amènerai jusqu'au concours que j'organise moi, les championnats de Belgique au mois de novembre. Le podium, tout le monde en rêve bien sûr, mais l'important est ailleurs, montrer que les métiers manuels sont faits pour tous. Au niveau manuel, déjà, on a des fois des élèves qui sont plus doués dans le spécialisé que dans l'enseignement normal. Et non, il n'y a absolument aucune différence. Peut-être des fois un petit peu plus difficile dans les cours de techno et tout ce qui est calcul. Et encore, ce n'est pas toujours le cas, hein, donc il n'y a absolument aucun souci. Les filles sont partout maintenant, hein? C'est pas obligatoirement pour un genre. J'ai pas envie de classer quelqu'un par son genre. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans, toi? Le fait que je manipule avec mes mains. Je suis un peu maître de ce que je fais. C'est moi qui décide et gère mon plan de travail. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'armure là? C'est un exosquelette. C'est un outil qui va être utilisé pour soulager le dos, les épaules pour un ouvrier dans la construction en général. Ici, cette personne-là va travailler pendant une journée, il va l'enlever, le mettre suivant ses besoins, mais ça va vraiment l'aider à être plus performant et donc plus rentable pour l'entrepreneur, mais aussi en coût de maladie. Quand payer une personne qui est en incapacité pendant 3 semaines, ça a des coûts. Mais ici, pas question de robots, ni d'assistance extérieure, les règles sont bien strictes. Il y a 2 hommes en jaune là, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont nos 2 arbitres du concours, ce sont 2 professeurs de notre école. Les participants en fait, ils ne peuvent poser que des questions aux arbitres, ils ne peuvent pas se retourner vers leurs professeurs. Il n'y a que les arbitres qui peuvent les renseigner par rapport à si à un moment donné il y a un problème technique, c'est vers eux qu'ils doivent se diriger. On est surtout là pour les conseiller au départ parce que on n'est pas là pour les casser, on est là justement pour qu'ils évoluent et leur permettre justement de comprendre leurs erreurs éventuelles. C'est bienveillant. Voilà, on essaye parce que regardez ici, la cheminée, ils l'ont mis au fêtage alors que normalement elle est à 50 cm du fêtage. Donc là elle est 10 cm trop haut. Donc là on va leur dire avant que justement ils me posent la sous-toiture pour rectifier le tir. Tout le monde fait une tête, on dirait un examen de mathématiques. Ouais, c'est pas toujours facile. C'est vrai que pour plusieurs d'entre nous, c'est la première fois et du coup on se retrouve dans une situation où c'est pas comme à l'école où tu es à l'aise. Ici, tu dois être focus et c'est pas toujours facile ni évident. On apprend tout le temps, même dans les concours? Toujours. Tout concours, que ce soit à l'école ou alors ici justement, on apprend toujours de ses erreurs déjà. Et aussi le fait de pouvoir travailler en étant sous pression, c'est
une bonne chose à apprendre pour le futur et les choses à venir. Pour vous aussi, c'est un sacré défi. Pour l'école en tout cas, parce que il est clair que c'est toute l'équipe de l'école qui est concernée. Donc ça veut dire que tous les professeurs des différentes sections des métiers de la construction et de l'industrie, évidemment, travaillent déjà pour la préparation de ces concours depuis plusieurs mois. Et ce défi-là, il est déjà gagné. C'est déjà gagné quand on voit déjà l'engouement qu'il y a pour les concours. Moi je dis voilà, c'est déjà une réussite en soi. À chaque métier, son outil, la visseuse, la truelle, le pinceau. Au nursing de Mons, on utilise l'ordinateur pour réviser son français. C'est le projet Voltaire. Le cours de français va bientôt commencer pour ces élèves du nursing de Mons. Pas besoin de tableau ni de cahier. Aujourd'hui, on sort le Chromebook et on travaille sur Voltaire. Donc c'est un projet français qui vise à améliorer l'orthographe des étudiants, des collégiens, des lycéens. Et ça touche plusieurs domaines. Donc ça touche aussi bien le vocabulaire, l'expression orale que l'orthographe. Chaque élève a reçu son identifiant. Une fois connecté, il accède à cette page. Qu'est-ce que tu dois faire ? Je dois avoir des phrases et sélectionner les fautes s'il y en a dans la phrase. Et si pas, je dois cliquer sur un bouton qui me dit qu'il n'y a pas de faute. C'est plutôt facile ? Oui, ça va, une fois, il y a des explications, donc une fois qu'on lit, et ça va quoi, on comprend direct. À quoi ça sert selon toi ? À aider les élèves qui ont du mal en orthographe et tout. Et toi, tu as du mal ? Avec les participes passés ou les verbes en ER. Il y a des grosses lacunes en français ? C'est en tout cas un constat que nous faisons de manière récurrente. La langue d'enseignement est de moins en moins bien maîtrisée par les élèves, en particulier dans l'enseignement technique et dans l'enseignement professionnel. Et donc c'est un très bel outil pour finalement améliorer ces lacunes et en tout cas avoir une communication écrite plus fluide. Grâce à l'ordinateur, chacun apprend à son rythme, en toute autonomie ou presque. C'est plus chouette que le prof ? Plus chouette, non, mais ça aide, c'est une aide en plus, quoi. C'est clair, Voltaire ne remplacera pas le prof de français. C'est un espace qui vise à acquérir une certaine complémentarité au cours de français. Donc c'est-à-dire que l'orthographe pure et dure, comme on peut le voir au cours, il y a ici un aspect ludique qui peut se renforcer par des petits exercices pratiques. Mais il a déjà conquis les élèves. C'est un peu comme un jeu ? Oui, on peut voir ça comme un jeu. Et qu'est-ce qu'on gagne ? De l'intelligence et de l'orthographe. Je trouve ça vraiment bien pour avancer avec la technologie d'aujourd'hui. Et c'est quand même simple d'utilisation et tout le monde peut y accéder. C'est bien, ça nous permet de sortir un peu du cours français qui est très théorique. Et le vendredi, vu qu'on finit avec français à 16h, c'est plutôt pas mal de se divertir un peu avec ça. Oui, en vrai, ça peut être l'avenir parce que dans d'autres écoles, il n'y a pas d'ordinateur. Eux, ils travaillent sur feuilles, comme à mon ancienne école. Et c'était pas pratique parce qu'on perdait tout le temps les feuilles. Et alors que là, tu peux enregistrer sans problème et c'est enregistré dans ton ordinateur. Et on peut aussi travailler à distance. Effectivement, le projet Chromebook a fait la suite finalement de notre hybridation des apprentissages suite à la crise sanitaire. Donc on a dû s'adapter. Ce type d'outil est vraiment indispensable maintenant à l'école. Et avec un ordinateur, est-ce qu'on sait plus facilement tricher ? Ouais, aussi. aussi, mais bon... je pense que c'est quand même surveillé, donc les profs sont pas débiles non plus, ils tournent quand même dans la classe, mais moi je pense que c'est plus facile. Et Voltaire, c'est qui ? Je sais pas, mais je connais le projet Voltaire. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, travaillez bien. Ciao.